Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, toujours autour de la facture électronique. Donc, je suis Fabrice Vergerot, je suis avant-vente pour les docs, la solution de distribution de documents multi-canal, voilà. Et ce matin, je suis avec Saint-Tric, qui est ingénieur Bonjour. commercial. Bonjour Saint-Tric. Bonjour. Qui est commercial chez Numi. Tu nous présenteras rapidement Numi parce que c'est un petit peu nouveau. Et puis après, on va aller au pas de charge. Pour juste, vous pouvez poser vos questions parce que c'est un peu nombreux via l'onglet questions comme on l'a mis dans le chat et le support puisqu'on nous le demande, il est d'ores et déjà disponible en téléchargement en bas dans les documents. Est-ce que quelqu'un peut juste nous faire un petit signe pour être sûr que le son fonctionne? C'est toujours notre hantise quand on fait des webinaires, d'avoir un problème de son. Je vois déjà une main levée. A priori, ça fonctionne. Eh ben, c'est un trick. On se dit bonne chance pour ton premier webinaire. C'est ce qu'on nous Bah disait allez, tout à on y l'heure. va. Allez. Merci beaucoup. C'est parti. Donc, alors juste l'agenda. Comme vous avez le support, on y va tout de suite. Tu nous présentes Numi? Voilà. Donc, une petite présentation de Numi, comme Fabrice l'a dit, c'est une nouvelle entité qui a été créée il y a peu de temps. Donc, Numi, en fait, nous sommes éditeurs de solutions de dématérialisation. Donc, nous commercialisons des solutions de digitalisation pour les entreprises désireuses de passer le cap du numérique. Donc, Numi est également le regroupement de plusieurs marques, donc à savoir EDDoc. Donc, EDDoc qui concerne toutes nos solutions de dématérialisation, notamment de factures, d'envoi de documents. Et ensuite, vous allez avoir MView. Donc là, on est plus sur de l'affichage digital. Et pour terminer, aux enjeux. Donc, à travers une offre globale, notre objectif, notre but est de vous accompagner à passer le cap du digital en répondant entre autres aux enjeux de la réforme de la facture X. Voilà. Et plus particulièrement des docs, qui est un des produits de Numi. Donc du coup, par rapport à EDDoc, donc EDDoc est une solution de dématérialisation donc, de documents. Donc, il comprend un portail RH. Donc, ce portail RH va vous permettre d'accéder à des solutions telles que la dématérialisation de bulletins de salaire, de vos notes de frais, ainsi que de la gestion de vos congés de manière digitale. Vous avez également une partie liée à FactureX. Donc, du coup, on va aborder ces sujets. Ah, Fabrice, je pense qu'il y a un petit souci. Ça a Oui, c'est disparu. que je m'amuse avec mon écran. Je m'en occupe tout de suite. Hop, j'attends que ça revienne. En fait, j'ai fait un escape. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, Facturix, on va aborder justement ce sujet avec Fabrice. Et au niveau de la digitalisation, donc on fait du multicanal, donc à savoir de la dématérialisation de vos factures fournisseurs et clients. On fait de l'éditique également et on gère aussi du Chorus Pro et l'archivage de vos données, bien évidemment. Mais on a également d'autres types de solutions telles que la signature électronique et de relance automatisée de factures. Voilà. Eh ben, c'est parfait. On est dans les temps, Saint-Tric. Et là, on va attaquer le vif du sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment s'y prendre. Alors, on est parti quand même d'un principe, c'est que vous aviez les prérequis, vous avez assisté au précédent webinaire où vous avez des informations par ailleurs. On a un webinaire très spécifique dessus. Je pense qu'à la demande, le marketing vous enverra des vidéos. C'est un peu aride, hein, on va être clair. On va juste rappeler, pour mémoire, deux, trois petits points. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes quelque part, vous faites partie d'une entreprise ou plus largement d'une organisation assujettie à la TVA, puisque cette réforme concerne les assujettis à la TVA, tous les assujettis. Et puis on vous rappelle rapidement le calendrier. 1er juillet 2024, vous devrez être tous en mesure de recevoir électroniquement des factures. En clair, avoir une plateforme dans laquelle vous serez inscrit ou à laquelle vous aurez adhéré.
Simultanément, les grandes entreprises, c'est pour ça que tout le monde est obligé de recevoir, c'est que les grandes entreprises, elles ont l'obligation d'émettre. Donc, vous dites pas, moi, je suis une petite entreprise, ça me concerne pas. Vous êtes forcément client d'une grande entreprise, que ce soit un fournisseur d'énergie, de télécom ou, j'allais dire une assurance, c'est un peu spécifique pour les assurances probablement, mais vous êtes forcément client d'une entreprise qui, au 1er juillet, n'aura pas d'autre choix que de vous déposer dans votre plateforme les factures. 1er janvier 2025, ça concerne les ETI. Et puis, tout le monde doit y passer au plus tard, et j'insiste bien, vraiment au plus tard, au 1er janvier 2026. Donc voilà pour le calendrier. Donc, votre première échéance à tous, et celle-là, elle est pour tous, c'est 1er juillet 2024, avoir fait le choix de sa plateforme. On a fait aussi un rappel. Alors, on a évité les schémas habituels qu'on a dans les autres webinaires. Ça concerne essentiellement, vous allez devoir, j'allais dire, dématérialiser sous deux formes. Le premier qu'on appelle invoicing, qui est de la facture. Parfois, on dira facture X pour j'allais dire, simplifier le débat, mais le but aujourd'hui, c'est pas d'aller dans ces détails-là, forcément. Ce que vous allez devoir envoyer en facture, c'est-à-dire à chaque opération, vous devrez envoyer un flux, c'est vos factures de vente B2B, de client à client, entre professionnels en France. Donc celle-là, ce sera des factures électroniques. À chaque opération, vous devrez envoyer à votre plateforme. Les factures, mais vous le connaissez probablement et peut-être déjà avec la solution EDEDOC, l'envoi en B2J, c'est-à-dire à la sphère publique. Quand vous êtes fournisseur de la sphère publique, depuis 2021, on a l'obligation de le déposer sur le portail Chorus Pro. Et à ce sujet-là, si vous faites ça, vous avez déjà, bon, pour être clair, le portail Chorus Pro, ça va devenir un très gros portail qui permettra cette possibilité. Vous avez vos factures d'acompte. Alors, j'insiste un peu dessus parce que là, on va, en clair, quand je parle de facture d'acompte, on est obligé de faire une facture et d'y faire figurer la TVA, puisque c'est réformé autour de la TVA. Et puis, par miroir, vous avez vos factures d'achat. Tout ça, ce sera dans l'invoicing, donc dans la facture, une opération, un flux. Alors vous allez me dire, bah, moi ça me concerne pas parce que je fais des factures à des particuliers. Bon, je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle, mais si vous faites des factures à des particuliers, vous êtes comme tout le monde concerné par la réforme, puisqu'à ce moment-là vous êtes aussi collecteur quoi qu'il arrive de TVA. Mais là, au lieu d'envoyer opération par opération, parce qu'on imagine qu'un bar qui fait un ticket de caisse sur un café, il va pas envoyer à chaque café un flux. Vous allez avoir un autre type de flux qui va être le flux d'e-reporting. Donc autant l'invoicing en temps réel, autant l'e-reporting en périodicité. Alors j'ai mis à définir, c'est la décale, hein, grosso modo. Et ça concerne donc vos ventes. Alors j'ai mis B2B envoyé à des clients hors France. Oui, ça existe. Toutes vos ventes à des particuliers français, à des particuliers étrangers, des livraisons intracom aussi. En clair, c'est toutes les parties auto-liquidation et puis les ventes à distance. En clair, vous avez d'un côté votre activité assujettie en France, entre assujettie en France, qui est de la facture par opération, et dès que c'est pas un assujetti en France, enfin un assujetti d'ailleurs, eh bien vous allez passer en flux d'e-reporting, et là c'est l'envoi juste de l'ensemble des opérations avec une périodicité. La réforme, elle fait 500 pages. Donc, vous voyez, en 2 slides avec Centric, on vous a fait juste des rappels. Si vous avez des questions dessus, on y répondra soit pendant le webinaire, soit après, parce qu'on n'est pas tous forcément au même niveau d'information. Ceci étant dit, on va passer au sujet de ce matin. C'est comment s'y prendre. Parce que on en parle depuis plus d'un an de cette réforme, et Centric, t'en entends parler un peu, je pense, hein, quand même, quand tu vas voir tes clients. Régulièrement. Régulièrement. Voilà. Là, ça commence un peu à tous nous dire, c'est bien beau votre truc, mais comment on va faire pour le mettre en place? Il y a déjà une première chose, bon, c'est une obligation, donc une obligation, c'est toujours une contrainte, mais on peut le transformer en opportunité selon sa maturité digitale dans l'entreprise.
Si vous êtes très en retard, c'est le moment jamais de sauter le pas. Et puis, si vous êtes déjà bien équipé, vous allez pouvoir vous dire, je vais pouvoir enfin faire des choses qui étaient compliquées à faire et qui vont devenir plus simples à faire. Donc, on vous a fait une suggestion. Pensez que ce projet-là, ça fait partie des projets qui sont nécessairement, quelle que soit votre taille, transverse à votre entreprise ou votre organisation, parce qu'in fine, ça va toucher un peu tout le monde. Alors, parfois, les achats et le contrôle de gestion, c'est la même personne, et le service informatique et la direction, c'est la même, mais ça va toucher tous ces services-là ou tous ces périmètres de l'entreprise. Donc, que vous soyez une petite organisation, une grande organisation, pensez qu'il faut constituer une équipe transverse et mettre tout le monde au même niveau sur les objectifs. Ensuite, on a mis, pensez à votre calendrier d'émission. Vous allez être en réception, on l'a vu, 1er juillet 2024 pour tout le monde, mais en émission, vous pourrez mettre dès le 1er juillet, même si vous êtes une TPE, et je vais dire même un auto-entrepreneur à la limite, et vous aurez, je ne connais pas tout le monde, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, vous serez soit au 1er janvier 2025, soit au 1er janvier 2026, mais essayez déjà de vous positionner en objectif en vous disant, ben moi je vais plutôt faire ça début 2025. Même si mon obligation est début 2026, je pense que je serai prêt et je vais me fixer cet objectif-là. Ensuite, est-ce que j'ai un objectif de juste m'attacher à la réforme ou est-ce que je vois un projet plus large? C'est ce qu'on nous demande régulièrement en avant-vente. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'intègre dans une GED? Est-ce que j'en profite pour mettre en place des processus de validation dont je rêve depuis longtemps sur mes factures d'achat? Donc, il faut définir aussi un périmètre un peu de ce que vous allez faire et peut-être vous dire que des projets qui étaient compliqués avant, et quand je prends les processus de validation ou de la facture fournisseur. Avant, il faudra jusqu'en 2026, hein, puisque tout le monde ne va pas émettre en électronique. Il fallait avoir des solutions qui reconnaissent, qui lisent avec plus ou moins de succès les choses. Là, le gros avantage, c'est que tout le monde va parler le même langage et la facture électronique, c'est un standard, donc c'est de la donnée qu'on va transmettre. Donc, on n'a plus à la lire, elle sera forcément fiable. Donc, un point noir de certains projets ou certains écueils sont levés. Faites des points réguliers, même s'ils sont courts. Donnez-vous des petites échéances, surtout au début, pour être sûr que vous avez embarqué avec vous les achats, que vous avez embarqué avec vous le service informatique ou la direction. Et dans la direction, j'y reviendrai un peu après, mais voilà. Et puis faites par, j'allais dire, enfin, on vous l'a mis, hein, c'est des suggestions, on n'a pas la science infuse, mais essayez de faire partie, pas ce que je vous disais, des validations, corrections, on peut se tromper, on peut, voilà. Après, certains vont faire des cahiers des charges, d'autres juste des rédactions d'attente. Essayez quand même d'écrire un tout petit peu pour que globalement, quand vous allez faire votre recherche de solutions ou échanger, et on va le voir un peu plus loin en faisant poste par poste, que vous ayez quelque chose d'un peu formel de façon à bien cibler jusqu'où vous voulez aller. Et puis après, vous irez à vos recherches de solutions s'il y en a besoin et vos estimations. On n'est pas obligé de se précipiter aujourd'hui sur les recherches de solutions. C'est selon les périmètres. Alors, la comptabilité, fiscalité, on peut la tourner dans tous les sens. Une réforme fiscale, elle touche la TVA. L'objectif, j'allais dire, de l'État, les deux objectifs, c'est éviter la fraude à la TVA, simplifier les échanges de façon à harmoniser la concurrence aussi entre tout le monde, que tout le monde soit sur le même plan. On a l'habitude de dire, et notamment quand on parle de choses un peu plus simples, de dire il faut identifier ses clients et ses fournisseurs. À la vérité, il faut descendre un petit peu plus bas. C'est l'opération, la catégorie de l'opération qui fait que ça rentre dans la réforme ou pas. Si on veut rentrer, par exemple, dans un exemple, je peux avoir un client en France, mais si je livre à l'étranger, c'est pas la même chose.
Donc c'est pas mon client qui fait que c'est un invoicing ou un e-reporting, un des deux types de flux qu'on a vu tout à l'heure. C'est la catégorie de l'opération que je fais avec mon client. Puisque je suis comptable aujourd'hui, tant qu'à avoir des factures fournisseurs qui arrivent électroniquement, est-ce que je veux faire de la pré-comptabilisation avec ma solution? Est-ce que dans cette pré-comptabilisation, je veux faire aussi de la ventilation analytique ou des choses comme ça? La question à me poser aussi, c'est est-ce que je veux mettre en place des circuits de validation et quel est mon circuit de validation? Est-ce que ça repasse par les achats? Est-ce que ça doit être distribué aux services ou des choses comme ça? Ça a du sens de se poser ces questions-là dans la mesure où aujourd'hui, euh, on a l'habitude de dire avec Centric et les équipes R&D chez nous, on va avoir des documents qui vont parler, puisqu'on n'a plus des documents papier, mais des documents numériques, et c'est la première fois qu'on a cette convergence. Et puis on a ma gestion des paiements, parce que je ne sais pas si on a la question, mais on l'a régulièrement au webinaire. Oui, mais moi je suis la TVA sur les encaissements. Comment ça se passe? Bah oui, ça veut dire que si j'ai une opération qui est en TVA sur les encaissements, va bien falloir qu'il y ait une gestion des encaissements pour que ma déclaration in fine CA3 qui va se remplir automatiquement à terme, tout du moins c'est un, un des objectifs de la réforme, soit rempli correctement. Toujours à la comptabilité, voir si j'ai les tiers payeurs, c'est des questions qu'il faut réellement se poser. Typiquement, tout à l'heure, je vous disais, dès qu'on est entre deux assujettis, c'est un invoicing, c'est très simple. Où ça se complique, c'est quand il y a un troisième assujetti qui rentre dans la facture. Un exemple, je facture des clients, un client, donc je suis assujetti, mon client est assujetti, tout va bien, et je cède ma facture à un facteur. J'ai bien un troisième assujetti qui rentre dans le cycle de la facture, donc ça va non pas compliquer, mais ça, c'est un critère à prendre en compte parce que ça va changer un certain nombre de choses. Donc, voilà, mon rôle de comptable que je vais quitter rapidement. Voilà, peut-être le type de questions que je vais devoir me poser, mais je crois que Centric est aussi avec moi. Oui, Voilà. Et aussi, on travaille ensemble, hein, la fiscalité. Tu prends la fiscalité, la comptabilité, Centric. ça Euh, marche. Ouais, voyez, la comptabilité prend 2 slides. Donc, mes catégories de clients et mes types d'opérations. C'est pas exhaustif ce qu'on vous a mis, mais ça permet déjà le 5 mai 2023 de vous dire, voilà à quoi je dois réfléchir au quotidien, parce que c'est aussi tout ce que je fais au jour le jour en ce moment, se dire en 2024, en 2025, comment ça va être traité. Euh, je l'ai mis à mentorier mes différents types de facturation. J'aurais dû rajouter aussi et de livraison, puisqu'on a pris un exemple où c'est la livraison qui effectivement me donne dans quel cadre ça va rentrer dans la réforme. Et puis ça ne pourra marcher, et ça va être un travail de fond aussi, m'assurer de la complétude des informations de ma base client. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, hein, les données de la réforme, la clé du système, c'est le sirène, ou Siran, selon, voilà, qui est la clé de distribution. Pas de sirène, pas de distribution, pas de facture conforme. On rappelle juste que ces informations sont obligatoires hein, déjà, donc bon. Mais il va falloir les mettre à jour parce que quand elles étaient sur du papier, c'était pas très grave. Le numérique, une erreur d'un chiffre, ça passera pas. Donc, d'ores et déjà, travailler sur ces bases clients pour être sûr de bien distribuer. Et puis aussi, mes clients, ils me contraignent à certaines choses. Ils aimeraient certaines choses, donc voir avec eux euh, ce qu'ils attendent aussi. Est-ce qu'ils attendent avec la facture les bons de livraison, les bons de commande, comment je vais m'y prendre. Euh, donc c'est tout ce circuit-là qu'il va falloir, j'allais dire, commencer aussi à réfléchir. Et ce qui vous donnera, vous voyez, on est en train de remplir petit à petit ce petit cahier de doléances pour mon choix de solution, de me dire, voilà, mes clients, ils veulent tel document, est-ce que je pourrais les transmettre avec telle plateforme ou telle plateforme? C'est ce genre de sujet qu'il va falloir aborder. Je fais une pause parce que j'ai soif. Ah.
Je vais dématérialiser une bouteille. Heureusement, j'ai ma collègue qui me donne de l'eau. Alors, eh ben là, on est avec Stéphanie et Raphaël de Nimi. Eux, ils sont à l'achat contrôle de gestion. Ils sont toujours dans notre équipe. Ouais. Tout à l'heure, avec Centric, nous parlait de nos clients. Par miroir, il va falloir aussi que je m'occupe un peu de mes achats. Pourquoi? Parce que j'ai certains achats dont je vais avoir la responsabilité du traitement sur la plateforme. Bien que ce soit pas moi l'émetteur. En général, c'est l'émetteur qui est maître d'œuvre du dépôt, mais bah, si alors on dit ici, mais on a tous des fournisseurs hors UE à un moment donné, voilà, parce que tout s'est internationalisé. Bah, vous savez, c'est les factures qu'on reçoit d'un fournisseur étranger, il n'y a pas de TVA, mais celle-là, c'est à moi de m'en occuper et de les repasser dans le système de TVA français. On s'appelle pas, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un flux d'e-reporting, mais ça va permettre de faire notamment les autoliquidations, tout ça en automatique. J'ai pris un exemple pour vous dire à quel point il faut quand même faire attention. Fournisseur hors lieu, c'est un bien, j'aurais rien à faire a priori, puisque le bien passe par les douanes et c'est les douanes qui vont s'occuper de faire la déclaration pour l'autoliquidation. C'est un service, ce sera à moi de m'en occuper, puisqu'il n'y a pas de passage en douane. Vous voyez, on est sur quelques petites subtilités et il y a des cas sur lesquels il va falloir un peu se poser pour j'allais dire, se simplifier la tâche. On a l'habitude de dire, pour vous rassurer, que les règles comptables, l'orthodoxie comptable, a pas été modifiée, ou l'orthodoxie fiscale. C'est-à-dire que, en clair, c'est ce qu'on a fait ou ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, mais sur lequel on a été euh, parfois un peu négligent ou on s'y était pas penché. Pour les achats, s'informer aussi sur la date prévisionnelle d'entrée dans la réforme de mon fournisseur, sachant que lui, il a une obligation, c'est-à-dire que votre fournisseur d'énergie, lui, il est obligé d'entrer au 1er juillet, vous pouvez pas le refuser, mais c'est important pour vous de savoir jusqu'à quand à partir de quand vous allez pouvoir télécharger, recevoir dans votre plateforme ces factures en électronique, donc beaucoup plus facilement traitables, et à partir de jusqu'à quand vous allez recevoir du papier. Puisque quand même jusqu'en 2026, même pour vos fournisseurs français, potentiellement, vous allez pouvoir recevoir vos factures en dépôt sur votre plateforme par mail, ça c'est vilain, mais surtout si ça respecte pas les lois, mais peut-être en la téléchargeant sur sa plateforme à lui comme vous le faites, puisqu'il n'a pas l'obligation de la déposer, ou par papier. Donc vous allez avoir un flux multicanal d'entrée que vous avez déjà, mais qui va peut-être être de plus en plus varié. Euh, Par miroir, si vos clients vous demandent des documents accompagnant la facture, vous avez peut-être vous aussi vos entre guillemets vos exigences et essayer d'avoir de dire bah, moi j'ai besoin de mes bons de livraison et vous mettre d'accord avec vos fournisseurs. Valider les conditions de règlement, la façon dont c'est réglé, tout ça. Et là, on est toujours sur des points importants. Et puis, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, il va falloir vous avoir une complétude des informations de la base fournisseur. Ce sera toujours beaucoup plus simple pour gérer un certain nombre d'automatismes. Ça veut dire que globalement, il va falloir se mettre à jour sur ces bases de données. Donc, on a un petit travail de fond à faire. Mais là, maintenant, on est avec Christelle. Il y a toute la famille hein, là, à ce webinaire. Tout le monde nous dit, ben, j'ai des logiciels, qu'est-ce qui va se passer? Alors la première chose, ni Centric, ni Numi, ni EDSOC, ni qui que ce soit peut vous dire, peut parler pour votre fournisseur d'applicatifs. Vous utilisez peut-être un grand éditeur anglais, un petit éditeur, voilà, c'était du développement interne. Euh, il va falloir faire un petit inventaire quand même de ce que ça impacte. Donc globalement, ça va impacter
Alors, votre ERP, mais vous allez me dire, j'ai pas de ERP, ça va donc impacter votre logiciel de facturation, votre application de facturation, mais peut-être vous avez un logiciel d'achat, ça va peut-être et ça va impacter assurément votre comptabilité pour un certain nombre de points. Ou peut-être selon comment vous allez décider de régler. Si vous voulez tout automatiser, ça va aussi impacter votre comptabilité. Pourquoi? Parce que les règlements, quand je vais devoir mettre le statut, renseigner du statut, le statut réglé, il est un peu dans ma comptabilité en premier. Donc il va falloir faire cet inventaire, inventorier aussi les flux que je vais devoir gérer. Alors, on peut vous dire je fais du FactureX, oui, mais moi je facture des particuliers. Est-ce que vous faites de l'e-reporting? Est-ce que mon logiciel, peut-être que j'ai un logiciel de caisse ou des choses comme ça. Donc toute cette partie applicative, il va falloir voir en fonction des flux que j'ai, où en sont mes fournisseurs, où en est mon service informatique. Euh, dans l'expression des attentes, même si l'échéance approche, on peut encore rêver, se dire, les utilisateurs, en termes d'intégration et de modernisation de mon système, qu'est-ce qu'ils attendent? Et je fais de cette réforme une opportunité pour apporter du service à l'utilisateur ou des automatismes qui étaient peut-être pas possibles à ce moment-là. Ça permet de la maturité de mon ou mes éditeurs sur la réforme. Si vous dites qu'ils sont complètement prêts, ils ont de la chance parce que bon, c'est juste cristallisé. Mais la maturité, c'est savoir où ils en sont et quelles sont les perspectives et comment ils envisagent de le traiter. Typiquement, ma solution de facturation, ce serait bien qu'elle fasse du format FactureX, sachant qu'un format FactureX, c'est trois choses. C'est un PDF pour l'humain, visible, donc lisible, des données dans un format structuré qui s'appelle de l'XML avec des règles métiers très pointues. Et puis, c'est un PDFA 3, le 3 pour les XML et là pour l'archivage. Vous avez vous pouvez tester ces formats-là pour voir s'ils sont conformes à la norme. Et c'est important pour vous parce que c'est pas le seul format disponible, mais en PME, à mon avis, c'est l'avis de beaucoup de plateformes ou d'opérateurs pour la PME, ça va être vraisemblablement le format le plus simple à manipuler. Mais vous pouvez choisir dans un autre format du socle ou des choses comme ça. Mais donc, et vous dire que un éditeur ou un prestataire service vous dit je suis prêt pour la facture X, c'est aussi relevé sur à partir de quelle version. Certains éditeurs aujourd'hui ne le feront que sur la version qui va sortir le mois prochain. Donc si vous êtes dans une version d'il y a 3 ans, il va falloir faire une montée de version. Alors a priori, il n'y a pas de question, Saint-Pri, pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour voir si on vous a pas tous endormis? Voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Aussi. C'est aussi le moment, c'est le temps ou jamais d'en parler avec son expert comptable ou son commissaire aux comptes, de valider les différentes cas de TVA et les différents types d'opérations que vous avez dans vos déclarations actuellement. Ça va être un interlocuteur important puisque globalement, ça peut lui simplifier la tâche puisque à terme, ma CA3 pourrait se remplir toute seule. Donc, quelques compléments probablement à faire, mais c'est un peu comme notre déclaration d'impôt aujourd'hui en tant que particulier. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent en automatique et c'est pas mal de ce côté-là. Puis, quels vont être comment ça s'appelle l'impact dans mes relations avec mon expert comptable? Est-ce que je vais pouvoir récupérer certaines tâches qui vont devenir beaucoup plus simples à faire
et les échanger contre des tâches à plus grande valeur ajoutée. Je n'irai pas comment dire, m'immiscer dans ces discussions-là, mais c'est vrai que ça va quand même changer un peu la relation. Certaines petites entreprises qui avaient l'habitude de recevoir les factures papier, de les photocopier, de les envoyer, ben, elles n'ont plus besoin de faire ça puisque tout sera en téléchargement et simplifié. Donc, ça va quand même modifier un certain nombre de choses. Et puis, il y a un point, et dans pas mal d'entreprises, on voit que ça peut avoir été il faut vraiment y penser parce que c'est avec la direction. Je pense qu'il faut que les directions soient quand même impliquées parce que ça change quand même pas mal de choses. Euh, on animait hier auprès de chefs d'entreprise une présentation et euh, j'entendais certains chefs d'entreprise qui disaient encore quelque chose qui va nous coûter de l'argent, prenez ça comme une punition. C'est surtout pas punitif. À terme, ça va vraiment simplifier la vie des entreprises et les échanges avec ses clients et ses fournisseurs. Donc, il faut vraiment que la direction soit convaincue que c'est une opportunité soit de modernisation de son système d'information, soit une rationalisation de ses processus, soit les deux. Mais tout le monde va travailler sur une base commune et ça, c'est bien. Ça oblige à la mise à plat aussi, on le voit. Aujourd'hui, je reçois une facture fournisseur. Pour certaines, elles sont encore en papier, il y en a encore pas mal. Ça arrive sur un bureau, on met un tampon, mais tout ça, c'est nous l'humain qui avons nos processus en tête. Ben, il va falloir quelque part un peu les écrire si on veut les retranscrire de façon digitale. Euh, il, quand, il faut peut-être aussi très rapidement prendre conscience ou avoir une idée de ce que ça va impacter sur mon système d'information. Je prends un exemple. Vous êtes avec un éditeur qui a pignon sur rue, qui annonce qu'il a de la facture X dans sa prochaine version. Sa prochaine version, c'est la V7 et vous êtes en V2. Le passage V7, V2, peut-être qu'il va être, va falloir le budgétiser. Il faut être clair. Il ne faut pas que ce soit peut-être un passage juste pour ça. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont arrivées entre la V2 et la V7. Donc c'est peut-être un plan un peu plus complet à mettre en place. Il peut y avoir des investissements non prévus. Il faut vraiment que la direction ait conscience que c'est un investissement et pas une dépense. D'où l'intérêt de très rapidement définir vous, sans que ce soit écrit dans le marbre, la date à laquelle vous pourriez, j'allais dire, être candidat à envoyer vos factures via via les plateformes. Et puis ça va demander de la ressource interne. Hein. On ne fait pas une équipe projet avec des points, j'allais dire, pas quotidien, mais des points à haute fréquence sur comment on avance pour rectifier, comme on le disait, sur les premiers slides et tout ça avec Centric. Cette équipe-là va devoir faire son travail aussi quotidien. Ça va impacter sur les ressources internes de façon importante. Et puis quoi qu'on en dise, il y a certaines compétences qu'il va falloir, j'allais dire, faire évoluer. Euh, on nous pose souvent la question, mais ça veut dire qu'il y aura plus de saisie comptable. À terme, on peut penser. Alors, je me souviens quand on en parlait il y a l'année dernière, on nous dit qu'il y en aura toujours. Je sais pas si c'est l'arrivée de ChatGPT, mais aujourd'hui, les gens ont intégré que la saisie comptable, c'est pas l'avenir. Voilà. Donc globalement, il y a aussi des compétences à faire évoluer, à mettre sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. On va peut-être faire plus de contrôle de gestion et tout ça. Il faut que la direction, les dirigeants aient conscience de ce qu'il y a de ce côté-là à mettre en place. Donc c'est un grand chantier. C'est un grand chantier que vous pouvez mener en interne. Vous pouvez aussi vous faire accompagner selon les degrés de maturité et tout ça. Mais il faut, je pense, il faudrait, enfin c'est notre conseil, hein, d'ores et déjà, j'allais dire commencer dès la rentrée, à se dire j'ai constitué, je commence à cocher mes cases et à travailler sur ce sujet-là. Euh, on parlait tout à l'heure
pour l'informatique, par exemple, mon choix de plateforme, sachant qu'il y aura une plateforme, c'est la plateforme publique, hein, qui sera une extension de Chorus Pro. Il y aura des plateformes privées. Vous précipitez pas dans le choix. Il y en a, pour l'instant, il n'y a aucune n'est immatriculée, puisque les dépôts de dossiers commencent juste et les premières immatriculations seront faites au mois de décembre. Focalisez-vous sur votre organisation interne, sur vos besoins dans la réforme et peut-être sur vos besoins futurs et à faire adhérer euh, tous les gens qu'on a vus tout à l'heure dans le premier slide sur l'équipe, à mettre tout le monde au même niveau sur ce que vous avez à faire. Et ça, c'est ce qui peut vous accompagner, enfin vous aider à ce que ça se passe le mieux possible dans cette mise en place. Et puis après, vous aurez, j'allais dire, une fois que vous aurez fait ça, tout le temps d'identifier des solutions. Certaines, on espère bien entendu que Mimi saura répondre à vos besoins, hein, et avec des docs. Mais là, l'essentiel, c'est d'avoir cette réflexion-là. C'était le but de ce petit focus qu'on voulait faire aujourd'hui avec Syntric. J'ai quand même une très bonne nouvelle, c'est que EDLoc, on vous l'a dit, fait déjà de la dématérialisation fiscale, c'est-à-dire fait des PDF signés euh, tels que l'attend l'administration je le mets entre guillemets RGS 2 étoiles, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, et le distribue soit en mail, en pièce jointe, soit en téléchargement, et Syntric connaît bien ce système-là. Et puis on va livrer une mise à jour dans les prochains jours, j'allais dire les prochaines heures, mais comme on est vendredi après-midi, on va dire les prochains jours, d'une version de notre solution qui génère du fichier FactureX tel qu'il est attendu par la réforme à partir d'un fichier standard. Donc, dès lors que vous avez dans votre logiciel de gestion, même un très vieux logiciel qui ne serait pas la norme, il y aura des solutions intermédiaires dès les prochaines semaines. Mais ça, j'allais pour l'instant, c'est de façon à vous dire, vous précipitez pas. Si vous voulez faire de la démat versus 2023, mai 2023, Syntric a déjà des solutions pour permettre de le faire, mais il y aura des évolutions qui arrivent au fil de l'eau. J'ai presque fini. Je l'ai vraiment fait vite, hein, aujourd'hui. Voilà. Donc quelques recommandations. Se tenir régulièrement au courant des évolutions de la réforme. Je vous le disais, on est quand même dans une version cristallisée. Il y a quelques points, j'allais dire, qui sont en évolution, mais aujourd'hui, vous pouvez regarder les webinaires d'il y a 3 semaines que le marketing. Je ne sais pas si Stéphanie nous entend, mais tu dois avoir quelque chose enregistré peut-être si les gens le souhaitent, et faites la demande peut-être dans les questions pour ceux qui voudraient le recevoir. Oui. C'est à la demande, en effet. Eh ben c'est parfait, voilà, Stéphanie, elle a tout sous la main. Donc, on est dans quelque chose qui, pour les entreprises, autant pour les prestataires de services comme nous, il y a encore des changements, mais là, on est grosso modo quand même bien informés et vous pouvez travailler sur des bases sûres. Bien mettre en place des processus, soit actuels, soit que vous aimeriez mettre en place. On le répète, veillez à la qualité de l'ensemble des données. Donc, prenez tout de suite les bons réflexes. Le numéro intracom, il est indispensable. Et maintenant, il faut qu'il soit dans les fiches clients et dans les fiches fournisseurs. C'est pas plus mal aussi. Partagez avec votre écosystème. L'écosystème, c'est vos clients, c'est vos fournisseurs, c'est vos prestataires, c'est Syntric, c'est votre expert comptable. Pour vos questions, il n'y a pas de questions, j'allais dire, bêtes. Il faut parfois se faire éclaircir des choses et savoir comment tout le monde a l'intention d'évoluer de ce côté-là. J'ai l'habitude de le dire depuis quelques mois, personne n'y arrivera tout seul. C'est un très court et quand même un petit peu complexe. Viser des formats et des solutions pérennes. Le format, par exemple, il y a une norme 16931 en FactureX
qui semble me répondre à pas mal de cas, d'autant plus que si au début de la réforme, on demande que des informations d'entête et de pied de document, dans la suite de la réforme, on commence à attaquer les lignes et on comprend bien pourquoi, parce que il y a les livraisons, les lieux de livraison, tout ça qui sont dedans. Bon, si possible, viser des formats qui vont vous accompagner au-delà de la réforme. Et puis, on a mis aussi à anticiper les effets de bord. On reprend notre éditeur de logiciel. Vous êtes en V2, faut passer en V7. Vous avez un premier coût qui vient et vous en avez un deuxième parce que vos infrastructures informatiques sont pas compatibles V7. Voilà, c'est juste une recommandation qui ne nous touche pas, mais qui peut être, qui peut ne pas être neutre dans votre projet. Mais commencez avec des choses simples. Je vous ai mis quelques sources qui nous ont inspirés. Vous avez les liens, donc comme vous pouvez télécharger, je pense que les liens sont enregistrés dessus. C'est peut-être à vérifier parce que c'est moi qui l'ai fait, le PDF, l'enregistrement. Donc Stéphanie, faut peut-être vérifier sur le PDF qu'on a envoyé, mais vous allez retrouver beaucoup de choses sur le site de la DGFiP, sur les données, enfin sur l'information sur cette réforme. Quand vous allez attaquer les opérations, il y a une FAQ aussi sur la DGFiP. Je dis un peu aride, elle est même très aride, mais elle peut vous aider. Il y a un tableau des opérations internationales, les mentions obligatoires. Voilà, ça peut vous permettre de voir un peu comment organiser votre équipe projet. Faites attention parce qu'on le vit au quotidien, à pas vous noyer non plus dans cette réforme. Donc parfois, n'hésitez pas à poser quelques questions aux gens qui sont un peu plus avancés pour vous débloquer sur un sujet. Je pense que si vous envoyez les questions à Centric, il sera dans le groupe qui solliciter pour vous donner des réponses. Voilà. J'espère qu'on vous a apporté avec Centric suffisamment d'informations, enfin pas suffisamment. Est-ce que vous avez des questions? A priori, il n'y en a pas. T'en vois pas, Cédric? Il y en a une. Est-ce que tu la vois? Alors, oui, je la vois. Allez. Ok. Alors, eh ben voilà, une première question. Y a-t-il une réponse dans le cas d'une facturation pour un client aux États-Unis, par exemple, sachant qu'ils n'ont pas de TVA? Oui. Alors, je vais juste reprendre. Et comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir répondre à plein de choses. Mon client aux États-Unis, c'est pas une vente en B2B domestique en France. C'est pas une vente à l'administration française. C'est pas une facture d'acompte. Alors, je vous ai mis 3 petits points, mais il y a quand même pas mal de choses. Je le retrouve dans mon deuxième tableau. Mon client qui est aux États-Unis, aujourd'hui, je le facture, il sera dans un flux d'e-reporting. Un e-reporting, ça va être un fichier dans lequel j'aurai toutes mes factures de vente aux États-Unis, enfin, toutes mes factures de vente à l'international, qui seront compactées, que je n'enverrai pas en temps réel, mais que j'enverrai tous les 10 jours, a priori, dans lequel je mettrai toutes les indications. Donc, il n'y a pas de TVA aux États-Unis, en fait, oui et non, puisque ça s'auto-liquide entre guillemets. Donc, ça fera partie des ventes à l'étranger. Voilà. Donc, aux États-Unis, c'est une exportation, en l'occurrence. Donc, vous ferez une facture sans TVA, mais vous devrez, et ce sera à vous de la passer dans la plateforme de l'État, voilà, mais sous forme d'e-reporting. Et donc là, est-ce que c'est ma comptabilité qui va générer ce format d'e-reporting? Est-ce que c'est ma gestion commerciale qui va le générer, puisque j'ai mis la facture à partir de ma gestion commerciale, mais quelque part ma comptabilité a aussi l'écriture comptable, elle a aussi l'information, ou est-ce que c'est tout simplement ma plateforme, la plateforme que j'ai choisie, qui va prendre en charge ça,
puisqu'elle aura capté ces éléments-là et pourra préparer des fichiers. Donc voilà pour une des réponses. Je ne sais pas si elle vous va. Alors, les questions là commencent à tomber. E-reporting via Chorus. Alors, avant de vous donner la réponse, c'est juste qu'il faut que je comprenne la question. Peut-être que si ça vous dérange pas, je vais vous non, je vais vous donner la parole, mais je ne sais pas si vous avez un micro. La question de Madame, c'est l'e-reporting via Chorus. Alors, si on prend Chorus Pro tel qu'on le connaît aujourd'hui, je vous dis ça va être une extension de Chorus Pro. Ben oui, ça va être une énorme extension parce que il va faire là, vous le connaissez vous quand vous déposez des factures, et vous allez aussi récupérer vos factures. Ça s'appelle le portail public de facturation. Donc, vous pourrez vraisemblablement, hein, on l'a pas vu encore et c'est bien normal parce que il travaille d'arrache-pied. Vous pourriez saisir votre e-reporting on va pas l'appeler Chorus, hein, voilà, j'ai fait ce raccourci là pour que vous compreniez, mais il va s'appeler portail public de facturation. Vous pourrez poser un PDF et saisir un e-reporting selon toute vraisemblance. Et j'oublie selon toute vraisemblance, il me semble que je l'ai vu dans les spectres. Donc, ça pourrait être une solution. Voilà. Et ça peut être aussi une plateforme qui vous le fait. Alors, sera-t-il possible de le déposer sur Chorus? In fine, de toute manière, ça finira sur la plateforme publique. Pour compléter votre réponse, madame, ça finira sur le portail public de facturation. Voilà. Donc, il sera une grosse version de Chorus. Je m'excuse, hein, je l'ai dit au fur et à mesure. Alors, j'ai une question et alors je suis content de l'avoir parce que je pense que j'ai pas la réponse, mais je vais la poser. À tout le monde et Madame, je vous apporterai la réponse parce que là, je l'ai pas en tête. Qu'en est-il lorsque les clients payent par crédit documentaire ou contre-document? Je n'ai pas le flux en tête, mais je vous ferai une réponse par écrit. Enfin, je vous la ferai passer par Centric. Donc, Centric, je m'y fais penser. La réponse sur le crédit documentaire. Parce que si je raconte une bêtise devant beaucoup de monde, on va se moquer de moi après. Et comme c'est enregistré, ce sera marqué dans le marbre. Donc, je ferai une réponse par écrit en m'étant assuré de ça. Voilà. Mais typiquement, vous voyez, on est dans le cadre où j'ai vraisemblablement un troisième acteur qui passe dedans. Hein. On l'a dans le BTP, on a aussi un troisième acteur, où on a le maître d'œuvre qui rentre dedans. Donc, sur ces formes un peu spécifiques, je ne cache pas que l'international, c'est pas ce qu'on a travaillé en premier dans dans cette énorme réforme. Voilà. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Pour une fois, on a tenu à peu près le temps, on l'a respecté et c'est bien. Si tout le monde a eu pour l'instant ses réponses, vous pourrez toujours envoyer des questions. Je sais pas, Stéphanie, si tu es toujours là, est-ce que les gens a posteriori peuvent nous envoyer des questions sur une adresse ou pas? Bon, je pense qu'on a perdu. Alors, ce qu'on va faire par convention, en l'absence de Stéphanie, par convention, vous allez pouvoir, ben voilà, hop, et vous l'avez donc sur le PDF. Vous pouvez envoyer vos questions à contact@numi.digi.fr et Numi et tous les gens qui sont dans l'écosystème Numi feront ces réponses à ce moment-là. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Centric, avant de clore ce webinaire. Ben, déjà te remercier pour ce webinaire. Moi, de mon côté, je reprendrai contact avec chacun des clients ultérieurement, donc pour avancer sur ces sujets, éventuellement les accompagner s'ils ont d'éventuelles questions ou d'éventuels projets à ce niveau-là. Donc voilà, je reviendrai vers vous également. Eh ben moi, je vous remercie tous de votre attention, de ne pas nous avoir posé trop de questions difficiles. On répondra sur le crédit documentaire.
Et puis, je vous souhaite un très bon week-end, bon appétit déjà et un bon week-end. Et puis, en espérant vous avoir sur des prochains rendez-vous ou par mail pour approfondir le sujet. Sachez qu'il y a une équipe de passionnés autour de cette réforme chez Lumi. Voilà. Bon week-end à tous. Je laisse un tout petit peu ouvert pour que vous preniez le temps, si vous le souhaitez, de télécharger le, le, le PDF. Au revoir. Très bon week-end. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes.